Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous avez vu ces images hier ou si elles vous sont passées inaperçues. Ce qui est arrivé à Guerec-Sudé est extrêmement dangereux. Moi, je les ai vus un peu en retard, mais il aurait pu, le risque qu'il meure était quand même assez important. Non seulement parce que l'eau était à 5 degrés, mais surtout parce qu'il était sous le bateau, pas attaché, qu'il était assez proche de côte. Il a dû plonger sous le bateau pour retirer une voile qui s'était coincée sous la quille au niveau du Cap Horn. Vous voyez la situation stressante, vous êtes au Cap Horn, vous avez une voile qui se coince sous la quille, qui fait comme une espèce d'ancre. Vous savez, ces ancres qui ralentissent les bateaux, les ancres flottantes. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent encore ça. Dans ces zones-là, la mer n'est jamais calme et son bateau devenait incontrôlable. Il était assez proche de la côte en plus, et là, il n'avait pas d'autre choix que d'aller décrocher cette voile sous le bateau s'il ne voulait pas finir sous les cailloux. Le risque principal dans ce cas-là, c'est vraiment d'avoir la coque qui vous assomme sous l'eau, et cela peut être fatal. Et sinon, on peut aussi se retrouver dans une situation où on n'est plus attaché au bateau, ce que lui a fait, et perdre le bateau sans pouvoir revenir dessus à la nage, évidemment. Sans vous dire que même s'il y avait des bateaux à côté, dans une eau à 5 degrés, l'hypothermie arrive rapidement. Voilà, rapidement, je vais vous laisser l'écouter lui, vous raconter son aventure et prendre conscience de ce en quoi ce que vient de faire ce garçon est assez exceptionnel. C'est un aventurier Guirec-Sudé et là, il nous le prouve une fois de plus. Je vais vous laisser l'écouter lui et admirer sa façon de s'y poser avec laquelle il raconte ce qui lui est arrivé. Mettez-vous un peu à sa place, mettez-vous tout seul dans cette eau glacée, tout près du Cap Horn, et imaginez cela lorsque vous allez l'écouter. Non. Oh non, oh non, le truc, il fallait pas que ça arrive, quoi. C'est pas possible ça. Et évidemment, bah, voilà, c'est ce qui s'est passé et bah, il y avait pas 36 000 solutions, en fait, là, il fallait que je me mette dans l'eau, j'avais vraiment pas envie, croyez-moi. Croyez-moi que j'avais pas envie de me baigner au Cap Horn, quoi. Et en plus de ça, bah, forcément, c'est un peu dangereux, même si, là, il y avait bon, là, tout de suite, maintenant, là, j'ai 30 nœuds, mais tout à l'heure, j'avais pas beaucoup de vent, pas beaucoup de mer. Et donc, bah, de toute façon, hein, j'ai pas réfléchi, trop longtemps, hein. C'est voilà, il fallait se motiver. Et j'y suis allé et c'était un peu le bordel parce qu'avec la voile qui fait 200 mètres carrés, qui était, heu, qui était sous le bateau, c'était un peu dangereux, au début, j'ai voulu m'attacher, mais en fait, c'était pire que tout. Donc j'ai laissé, un bout, sur chaque côté du bateau, un bout à l'arrière et au final, j'ai vu qu'il y avait qu'1 tour dans la quille et qu'il restait un morceau de drisse et qu'au final, en récupérant ce morceau de drisse et en l'envoyant devant, en faisant le tour du bateau sur bâbord, il y avait moyen que ça parte. Bon, bah, moi, sous l'eau, autant vous dire que impossible, je peux rien faire, quoi. Je peux rien, juste rien faire, quoi. Le truc, c'est un parachute sous l'eau, quoi. C'est une encre flottante, en mode immense, quoi. Donc, de toute façon, je savais que c'était foutu d'avance, ça. Donc, bon, bah, voilà, donc j'ai vu qu'il y avait une option. Donc après, je suis remonté à bord. J'ai récupéré un bout que je suis venu frapper à l'avant de mon bateau avec une poulie ouvrante. Je me suis remis dans l'eau. J'ai fait un nœud drisse boot et ensuite je suis remonté à bord. J'ai envoyé, mon boot jusqu'à un winch à l'arrière. Là, j'ai tiré. La voile, le bout de la voile, au niveau drisse en tête, il est parti à l'avant du bateau et ensuite, une fois qu'il était à l'avant, je l'ai tiré le long et il est reparti par l'arrière et puis la voile, elle était décrochée, quoi. Oh là là, oh là là, oh là là, le kiff! Parce que tout ça, j'étais en train de dériver gentiment, gentiment vers les cailloux quand même, quoi, vers le Cap Horn et j'avais pas envie de m'échouer parce que le bateau, il était incontrôlable, immanœuvrable, je pouvais rien faire en fait. Tu avais 200 mètres carrés qui étaient amarrés dans ta quille en train de chaluter. Ouais, je pouvais rien faire, quoi. Donc, là, franchement, je me disais, mais putain, mais si j'arrive pas à la retirer, mais comment je vais faire, quoi? Et puis là, l'idée, là, c'est d'aller le plus vite possible parce que là, on va se faire manger par une dépression. Ils annoncent 50, 60 nœuds, là. Donc, bah, moi, c'est ce que je vais prendre, c'est sûr, là, parce que vu le retard que j'ai pris. Donc voilà, donc il fallait pas traîner et puis après j'ai réussi à remonter la voile à bord donc écoutez, génial. Génial, voilà et dans la soute à voile, en plus, elle est plutôt en bon état. Il y a un petit trou, mais rien de méchant. Donc voilà, donc ça l'a fait. Ouais, je suis un peu fatigué quand même, je vais pas vous mentir, mais voilà, je garde la patate, on est là, j'ai repris ma route.
On a passé le Cap Horn, on est en Atlantique et on fait route vers les Sables d'Olonne. Allez, ciao!